Tokoki kobeta maboko makasi pona nkolo. Napesi merci na pasteur Oazali papa na biso apesi biso mokumba oyo de parler au devant de vous. Ya koloba liboso na bino. Alléluia. Amen. Nous allons prendre nos Bibles Tozui ba Biblia na biso très rapidement dans Ésaïe 53. alombango na buku Esaïe mokapona tuku mitano na misatu. Ésaïe 53 à partir du verset 1er. Ésaïe 53 le premier verset. Nous lèvons pour honorer la parole de Dieu. Nous allons très rapidement. Tozoki na lombango. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? N'est-ce pas? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour faire quoi? Pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour faire quoi? Pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, c'est de nos souffrances qu'il a porté. C'est quoi? C'est de nos souffrances qu'il a fait quoi? Il a porté. Et de nos douleurs qu'il s'est chargé. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni et frappé et humilié. N'est-ce pas? Puni et quoi? Frappé et quoi? Et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qu'il nous donne la paix était tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Vu le temps qui est passé, la Bible est en train de dire, il dit, cependant c'est de nos douleurs qu'il a portées. C'est nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu. Quelqu'un est là? Vous devez savoir que dans la passion du Christ, dans son amour, il y a des choses qu'il a décidé de porter dans notre vie. Il y a des choses qu'il a décidé de porter à notre place. Il y a des fardeaux que Christ a décidé de porter. Vous devez savoir que la croix est aussi l'expression du fait que Christ a porté certains fardeaux qui nous étaient impossibles de porter. Il y a des choses que nous devrions porter. Il y a des fardeaux que nous devions porter. Mais Christ les a portés à notre place. Alléluia. Amen. Et ces choses, il les a portées pourquoi? Parce que la première des choses, pourquoi ces choses ont été portées par Christ? Parce que ces choses étaient trop lourdes. Dis à ton voisin, c'était très lourd. C'était très lourd. Dis à deux personnes, c'était très lourd. C'était très lourd. Le fardeau que Christ a porté à la place de l'homme, l'homme ne pouvait pas les porter. Et Christ les a portés parce que c'était des fardeaux qui étaient très lourds. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ça c'est la première raison. C'était des fardeaux qui pesaient lourdement. Si vous lisez Genèse chapitre 4, à partir du verset 12 à 14, écoutez, Dieu est en train de punir Caïn à cause du meurtre qu'il a commis contre son frère Abel. Et vous allez vous rendre compte que
on peut étudier, vous allez vous rendre compte de la réponse que Caïn donne à Dieu après la punition. Regardez ce que la Bible dit dans Genèse chapitre 4, 12 à 14. Il dit, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Il dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Écoutez la réponse de Caïn. Il dit, Caïn dit à l'Éternel, il dit, mon châtiment est trop grand. Il dit, c'est trop grand. Il ne dit pas que c'est très grand. Il dit que c'est trop grand. Quand il dit que c'est trop grand, ça veut dire que c'était même exagéré. Ce n'est pas que la punition est exagérée, non. Ça veut dire que l'homme ne pouvait même pas supporter même le iota de cette punition. Et c'était un fardeau que l'homme ne pouvait pas porter. Donc Christ est venu porter certains fardeaux à notre place parce que ces fardeaux étaient trop lourds. C'était trop grand. Personne ne pouvait porter ces fardeaux. Et vous allez vous rendre compte que Dieu maintenant va alléger même la punition de Caïn. Parce qu'en réalité, ce que Caïn méritait, c'est ce que Dieu a dit au début. Mais vous allez vous rendre compte que Dieu maintient la punition, mais il allège un peu. Il n'ôte pas. Et Caïn montre que cette punition est trop lourde pour être supportée. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, c'est très lourd. C'est très lourd. C'est pourquoi Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Pourquoi? Et fatigués. Pourquoi? Parce que les fardeaux et le poids que nous devions porter était très lourd. Ça, c'est la première caractéristique. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. La première des choses, c'est que ces fardeaux étaient très lourds. La deuxième des choses, et que l'homme ne pouvait pas supporter ça. Il dit, ce fardeau est très lourd pour être supporté. L'homme ne pouvait pas supporter. Il y a des choses qui sont lourdes, mais que tu peux supporter. Mais là, il y a un premier problème. D'abord, c'est très lourd. Et la deuxième des choses, l'homme ne pouvait pas supporter. Personne ne pouvait supporter. Personne. Et c'est pourquoi Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Donc ça veut dire que l'homme était même fatigué de porter ça. Il était arrivé à un point où il était fatigué. L'homme était fatigué de porter le poids de la condamnation. L'homme était fatigué de porter le poids du péché. L'homme était fatigué de porter tout ça. L'homme était fatigué de porter le châtiment de Dieu. Toutes ces choses, l'homme était fatigué de porter tout ça. C'était trop lourd pour être supporté par lui. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Dis à ton voisin, c'est très lourd. C'est très lourd. Je vais vous dire une chose. Il n'y a personne, ni Abraham, ni Jacob, ni qui que ce soit, qui pourra supporter ce que Christ a supporté. Parce que c'était très lourd. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Maintenant regardez. Quels sont les fardeaux que Christ a portés? Et aujourd'hui, je vais t'interdire de porter ces fardeaux-là. Donc aujourd'hui, nous allons refuser ces fardeaux. Oh, tu n'as pas dit Amen. Je n'entends pas un Amen fort. Écoutez, Christ a porté ça pour que l'homme ne les porte plus. Tu n'as pas dit Amen. Tu n'as pas dit Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Tu peux dire à ton voisin, Christ a porté pour que nous ne les portons plus. Christ les a portés pour que nous ne les portons plus. Dis à ton voisin, Christ a porté tous ces fardeaux-là pour que nous ne les portons plus. Christ a porté tous ces fardeaux pour que nous ne les portons plus. Le premier fardeau
mokumba liboso que Christ a porté, oyo Kristo amemaki c'est le péché de l'homme. ezaki lisumu ya moto. Dis à ton voisin le péché. Le péché, Dis à ton voisin nos péchés. nos péchés, Tu peux le dire très fort, nos péchés. nos péchés. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour le Seigneur? okobeta maboko makasi mpo na nkolo. Dis à ton voisin Yebisa nos péchés. voisin na yo masumu na biso. Le péché lui-même, Lisumu ye moko c'était un poids que l'homme ne pouvait pas porter. ezalaki bozito moko moto akoyango ndima komema te. Je vous dis une chose. esa bino eloko moko. Le péché avait 4 natures dans la Bible. Lisumu ezalaki na bilongi Ancien minei na Testament. bibilia. La première des choses, eloko ya liboso, le péché était une offense à Dieu. lisumu ezalaki mabe ozosala nzambe. Quand l'homme a péché dans les jardins, na ntango moto asumuki na il elanga a offensé Dieu. atumboli nzambe. Lorsque vous lisez Ephésiens chapitre 2, le verset 1, ntango otangi Efesiens écoutez ce que la 2:1, Bible dit. Je Il vais dit, vous le vous tous qui étiez morts par vos péchés, par vos offenses. bino nyonso bokufaki na masumu na bino mpe na masuma na bino. Quand vous lisez la parole, la prière du Notre Père, Jésus dit ceci, pardonne-nous nos offenses. limbisa biso mabunga na biso. Vous savez, l'offense, c'est quoi? ebi libunga eza C'est nini? irriter quelqu'un. ezali kotombokisa C'est motu, attiser la colère de quelqu'un. komatisa kanda ya motu. Vous êtes là? Vous allez C'est avoir. ça, offenser quelqu'un. yango wana kotumbola motu. Le péché était une offense à Dieu. lisumu ezalaki matumboli epa nzambe. C'est pourquoi l'homme avait besoin pour se remettre du pardon des péchés. posa aza na bolimbisi ya masumu. Mais le péché kasi lisumu était aussi ezalaki mpe une dette que l'homme devait payer, nyongo moto esengelaki afuta, mais qui ne pouvait pas payer. kasi akokaki kofuta yango te. Souvenez-vous de la parabole de Matthieu, kanisa na lisese ya Matthieu, je crois chapitre 20, Matthieu 20, où un maître oyo mokonzi moko avait un serviteur qui avait sa dette. azalaki na mosali oyo azalaki na nyongo na ye. Mais quand vous lisez cette parabole au début, ntango otangi lisese na ebandeli, Pierre est en train de poser la question à Jésus, Pierre retourne- combien de fois faudrait-il pardonner? mbala boni esengeli tolimbisa. Jésus lui dit ceci. yesu ayebisi ye boye, Il lui répond par une parabole. ayaloli na lisese moko Il dit ceci, il y avait abi ezalaki un maître qui avait un serviteur. na mokonzi mo azalaki na mosali, Et ce serviteur avait sa dette. mosali wana azalaki na nyongo na ye. Il dit, mais parce qu'il ne pouvait pas payer cette po dette. tokoki kofuta nyongo wana te. Le maître l'a acculé, le maître l'a acculé. Mokonzi Voyant azalaki qu'il na ne pouvait pas nie, payer la dette. amona kofuta nyongo Le te. maître lui a dit, je te pardonne cette ayebisi dette. na limbisi yo na nyongo Et wana. quand le maître a pardonné la dette, ntango mokonzi atiki nyongo, lui aussi, ye mpe quelqu'un d'autre avait sa dette. moto mosusu azalaki na nyongo na ye, Il est allé suivre cette dette, ake kolanda nyongo wana n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on lui a remboursé. kino Et bazongisela la ye. Bible dit ceci, ezali koloba que boye, le maître a demandé, quand le maître a entendu cette histoire, le maître a demandé à ses serviteurs de lui rembourser toute la dette. asengi na moto aza azongisele nyongo ne nyonso. Donc ici Jésus montre awa yesu azotalisa que le péché c'est une dette, ete lisumu eza nyongo, mais c'était une dette que l'homme ne pouvait pas payer. ezalaki nyongo moto akoki kofuta te. C'est pourquoi la Bible dit ceci yebi ezali koloba dans boye Ephésiens chapitre 1, na Efesiens 1, je crois à partir du verset 7. Il dit ceci, en lui vous avez la rémission, vous avez la rédemption par son sang bozala bolisiko na makila na ye, et la rémission des péchés selon la richesse de sa mpe grâce. bolimbisa masumu na nkita ya ngolu na ye, Donc quand on parle de rémission, on parle du remboursement d'une dette. kofuta ya nyongo moko. Et on dit, vous avez la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. bozala bolimbisa masumu kasi Ça makita veut ya dire que ngolu. la grâce a été tellement riche ngolu ezalaki na bozwi makasi qu'elle a remboursé toutes les dettes du péché. efuta nyongo nyonso ya lisumu. La troisième des choses, eloko ya misatu, le péché était un maître qui dominait sur nous. lisumu ezalaki mokonzi balingi kokonza moto. Jésus dit ceci yesu alobi boye dans Jean chapitre 5. na Jean Il dit 5, celui qui se livre au péché, abi bazomitika na il masumu, dit il devient esclave du péché. akomi mowumbu ya Donc lisumu. le péché était un maître qui dominait sur nous. lisumu ezalaki mokonzi balingi kokonza likolo na Mais biso, le péché aussi kasi lisumu mpe était un poids ezalaki que bozito l'homme ne pouvait pas porter. po moto akoki komema te. Écoutez, lorsque vous lisez 1 Pierre, 1 Pierre, je dis dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 à 25, il dit lui qui a porté abi ye oyo amemaki lui-même, ye moko, 1 Pierre 2, 24 à 25, il dit lui qui a porté lui-même oyo amemaki ye moko nos péchés masumu na biso en son corps na nzoto na ye, sur le bois, na likolo ya nzete ye qui a porté oyo amemaki le péché lisumu dans son corps na kati ya nzoto na ye, sur le bois. likolo na nzete Il a porté ton péché. amemaki lisumu na Ça yo. veut dire que la nature du péché n'est plus ta nature. ebi te lolenge ya
Je vais te dire une chose. Un chrétien ne peut pas dire qu'il est pécheur. Un chrétien, c'est un saint. Tu n'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Oh, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, tu es un saint. Tu es un saint homme. Non, tu n'as pas dit. Dis à ton voisin, tu es un saint. Tu es un saint. Moi, je suis écœuré quand j'entends des prières. Pardonne-nous. Prie pour nous, pauvres pécheurs. Celui qui a reçu Jésus n'a plus la nature du péché en lui. Car Christ a détruit la nature du péché dans l'homme et a crucifié cette nature sur la croix. C'est pour ça, même lorsque tu pêches, tu n'es pas pécheur. Tu es un saint. Tu es un juste. Pourquoi? Parce que Christ en mourra à la croix, en portant ton péché, il t'a donné sa justice. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Ah, tu ne crois pas? Je te dis que c'est ça. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas un pécheur. Tu n'es pas un pécheur. Quand Christ vit en toi, tu n'es pas un pécheur. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Galates chapitre 2, le verset 20. Il dit ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, je n'entends pas la même forme. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Le péché ne vit plus en toi, c'est Christ qui vit en toi. Non, tu n'as pas dit amen. Et je déclare que tu n'es plus esclave du péché. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit, tu n'es plus esclave du péché. Aujourd'hui, si le diable veut te faire porter ton péché ou le péché de quelqu'un de ta famille, je déclare que ce fardeau-là n'est plus ton fardeau, c'est le fardeau de Christ. Je n'ai pas entendu la même fois. J'ai dit que ce fardeau-là du péché n'est plus ton fardeau, c'est le fardeau de Christ. Si ton péché à toi-même, tu ne peux plus le porter, ça veut dire que tu ne porteras pas le péché de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus dit ceci. Il dit ceci: ce n'est plus haut. Les parents ont mangé les raisins et puis les enfants ont les dents agacées. Cette histoire c'est fini. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Tu n'as pas entendu la même forme. Mais ce que j'aime est que déjà à ce niveau-là, on n'est plus en mesure de vivre les péchés des gens. Les péchés de tes ancêtres ne te regardent plus. Quand tu es en Christ, si quelqu'un a péché dans ta famille, son péché ne te regarde pas. Tu n'as pas dit amen. Et j'annule dans ta vie toutes les conséquences des péchés ancestraux. Mais ce que j'aime est que Jésus n'est pas seulement venu annuler l'effet des péchés des parents sur nous, mais il est aussi venu annuler les effets du péché. Non, tu n'as pas dit, mais j'ai dit les effets du péché, tes propres péchés sur toi-même. Et aujourd'hui je déclare sur la vie de quelqu'un que tu es libre. J'entends pas la même force. J'ai dit que tu es libre. Oh non, tu n'as pas dit, mais j'ai dit que tu es libre. Non, j'ai dit à quelqu'un que j'ai dit que tu es libre. Tu as une nouvelle nature en toi. La Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis à ton voisin, toutes choses. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Christ, en changeant notre nature, il a aussi changé la nature de toutes choses avec nous. Je n'ai pas entendu la même fois. Et la Bible, quand la Bible dit nouvelle, ce n'est pas nouvelle. La Bible parle d'une chose qui n'est pas nouvelle, mais d'une chose qui est neuve.
Quelque chose peut être nouvelle, mais c'est pas neuf. Tu peux acheter une des nouvelles chaussures, mais quelqu'un d'autre a déjà porté. C'est une nouvelle chaussure, mais ce n'est pas neuf. Mais quand la Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature, ce n'est pas des nouvelles créatures, mais des créatures neuves. Ah, tu n'as pas dit amen. Et quand la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, ce n'est pas que dans ta vie Dieu va amener de nouvelles choses, mais Dieu va amener des choses neuves que personne n'a jamais porté, que personne n'a jamais vécu. Je dis, tu le vivras. Je déclare que tu le vives, parce que tu as vécu la rédemption à la croix. Tu le vis. Reçois cela ce soir. Je peux entendre la même force. Je dis, reçois cela ce soir. Deuxième chose que Christ a porté. Oh, je n'entends pas un amen fort. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Dis à ton voisin deuxième chose. Dis à ton voisin deuxième chose. Christ n'a pas que porté notre péché. Christ a aussi porté notre châtiment. Amen. Non, quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, le châtiment c'est la punition. Le châtiment c'est la punition. La punition de Dieu liée au péché. Et tout le monde c'est pourquoi la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix. Et tout le châtiment qui était tombé sur lui. Et regardez, quand Caïn s'est plaint, Caïn ne se plaint pas de son péché. Caïn s'est plaint de son châtiment. Il dit, mon châtiment est tellement très grand que je ne peux pas le supporter. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand l'homme a été condamné dans le jardin, l'homme a eu la peine maximale. Le tribunal de Dieu a condamné l'homme à la peine de mort. Et la peine de mort dans les trois dimensions. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Ah, tu n'as pas dit amen. Écoutez-moi, il y a un caractère en Dieu. C'est le caractère juste. Dieu est juste. Mais la croix c'est quoi? La croix c'est lorsque l'amour de Dieu n'est pas allé en contradiction de la justice de Dieu, mais a satisfait la justice de Dieu. Ce n'est pas allé en contradiction. Non, tu n'as pas dit amen. Ça n'est pas allé en contradiction. Je vais m'expliquer. Quand Dieu, l'homme pêche dans le jardin, vous savez, je vais vous dire une chose. La condamnation découle d'un droit. La condamnation après une infraction découle d'un droit. Et ceux qui sont juristes le savent. Qu'on appelle le droit pénal. Et dans le droit pénal, il y a une procédure pénale. Il n'y a pas d'abord une procédure, il y a d'abord des lois. Et dans chaque loi pénale est attachée une condamnation. Donc on te dit que tu ne voleras pas, mais lorsque tu voleras, voilà autant d'années que tu écoperas. Et Dieu, lorsqu'il établit la loi pénale dans le jardin, il dit à l'homme, il dit, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas de l'arbre interdit. Comme la loi pénale doit être complète, il ne faut pas seulement qu'il y ait l'interdiction, mais aussi il faut qu'il y ait la sanction. Il dit, le jour où tu en mangeras, voilà la sanction qui t'attend. Tu mourras. Donc Dieu est le premier juriste. Maintenant, quand l'homme pêche, la procédure pénale commence. Amen. Ah, tu n'as pas dit amen. Maintenant, l'homme se présente sur les bancs des accusés. Dieu est le juge. Suivez-moi très bien. En justice, on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Amen. Et
Dieu, avant de condamner l'homme, il lui a dit pourquoi tu as fait ça. Mais le grand problème, l'homme était incapable de faire sa propre plaidoirie. Parce que c'était un accusé. Mais il n'avait aucune compétence d'avocat. Amen. Et on regarde dans le tribunal. L'avocat n'est pas là. Amen. Il y a un accusé. Il y a un juge. Mais il n'y a pas d'avocat. Ah, tu n'as pas dit amen. Et regardez l'incompétence de l'homme. Dieu lui pose la question, pourquoi tu as fait ça? L'homme, il dit la femme que tu as mis à côté. Donc il accuse le juge. Ah, tu n'es pas là. Ah, tu n'es pas là. Et parce que l'homme n'a pas pu donner une véritable plaidoirie, il a été condamné. Maintenant suivez-moi très bien. La condamnation dans la justice prend 4 formes. La première forme, une condamnation peut toucher à ta vie. Donc on peut, lors d'un jugement, te condamner à la peine de mort. Et c'est ce qui s'est passé avec l'homme. Dieu lui a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. 2. La condamnation peut toucher au droit que tu as. Donc on décide dans une condamnation de te priver de certains droits dont tu devais jouir. Dieu avait permis à l'homme de manger aussi de l'arbre de la vie. Mais il dit ceci, puisque l'homme a péché, il dit empêchons-le. Donc c'est une loi, mais il n'aura plus droit à la vie. Amen. 3. La condamnation peut toucher à ton patrimoine. Donc on peut dans une condamnation ou dans la justice, après une condamnation, toucher à tes biens. Et parce que l'homme a péché, Dieu lui avait donné le jardin, Dieu lui a ravi le jardin. Amen. La condamnation peut te faire souffrir. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Donc la condamnation de l'homme a touché à toutes les 4 formes maximales de la justice. Et l'homme était incapable de supporter ce châtiment. Mais je connais quelqu'un qui est venu à la croix, qui s'est dépouillé lui-même de la gloire dont il avait droit. Il s'est dépouillé. Il a accepté de souffrir corporellement. On l'a mis des épines. Il a accepté. On l'a frappé. Il a accepté que son corps souffre. Ah non, j'ai dit que son corps souffre. Il a accepté. Il a aussi accepté la mort. Ah non, j'ai dit il a aussi accepté la mort. La Bible dit il s'est humilié jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ah, je n'entends pas un bon amen. Je n'entends pas un bon amen. Je dis je n'entends pas un bon amen. Je déclare qu'il n'y a aucun châtiment. Je dis il n'y a aucun châtiment que tu vas supporter dans ta vie. Car Christ a porté ton châtiment. Si les sorciers veulent toucher à ta vie, Christ est mort. Si les sorciers veulent te faire souffrir corporellement, Christ a souffert. Il a été frappé. Si les sorciers
veulent te priver de ton droit. Christ a accepté de se priver de sa gloire auprès du Père. Il est né dans une étable. Il a été crucifié parmi les brigands, alors qu'il est Seigneur et Créateur de toutes choses. J'entends pas un amen fort. Oh, j'entends pas un amen fort. Aujourd'hui, aucun châtiment. Ah, je n'entends pas un amen fort. Aucun châtiment ne va venir sur ta vie, parce que Christ a supporté ton châtiment. Il a été frappé pour ton péché, blessé pour tes iniquités. Il a accepté. Quelqu'un peut me donner un amen fort? Tu peux me donner un amen fort? Lève ta main avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Désormais, en Christ, il n'y a donc plus aucune condamnation sur ma vie. Aujourd'hui, je déclare que le châtiment qui m'était réservé par la sorcellerie, par le monde du ténèbre, je déclare que ce châtiment est écarté, annulé. Je ne subirai pas. On déclare le je ne subirai pas le châtiment de la sorcellerie, le châtiment des méchants, parce que le châtiment de Dieu que je méritais, Christ l'a porté. Christ l'a porté. Christ l'a porté. Ce soir, je suis libre. Je déclare que tu es libre. Oh, je n'ai pas entendu la main fort. J'ai dit, je déclare que tu es libre. Oh, je n'entends pas bien. J'ai dit, je déclare que tu es libre. Troisième chose qu'il a porté. Il a porté nos maladies. Amen. Donc quelqu'un ne dit pas amen. Écoute-moi. Si tu es venu malade aujourd'hui, tu sortiras sans cette maladie. Oh, je n'entends pas un amen fort. Il y a quelqu'un, par les meurtrissures de Christ, je déclare que tu es déjà guéri. Oh, je n'entends pas un amen fort. Il a porté le sida, il a porté. Non, tu n'as pas dit amen. Les maux de tête, il a porté. Les maux d'estomac, il a porté. Oh, je n'entends pas l'amen fort. J'ai dit les maux d'estomac, il a porté. Et aujourd'hui, je déclare que Christ aujourd'hui guérira toute infirmité, toute maladie. Oh, je n'entends pas l'amen fort. Donne-moi un amen très fort. Donne-moi encore un amen très fort. Matthieu 8, 14 à 17. Il dit Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. Il dit ceci, dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Suis-moi très bien. Le Jésus qui a porté tes maladies, il voit ce que ta maladie est en train de te faire. Ce que j'aime dans ce texte est que la belle-mère de Pierre était malade. Mais le contraste c'est quoi? Jésus la vit. Ah, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi le Jésus qui a porté mes maladies, qui a porté mon infirmité, me voit. Et je dis à quelqu'un parce qu'il t'a vu. Ah non, je dis parce qu'il t'a vu. Je dis parce qu'il t'a vu. Obtiens ta guérison. J'entends pas un amen fort. Je dis parce qu'il t'a vu. Obtiens ta guérison. Et la Bible dit ceci, il la toucha. Aujourd'hui que Dieu te touche. Là où tu es malade, que Jésus te touche. Là où je ne sais pas moi, tu as la maladie, qu'il te localise et qu'il te touche. Oh non, il y a quelqu'un à sa maladie, il va dire au revoir à sa maladie aujourd'hui. Et la Bible dit ceci, et la fièvre la quitta.
Deuxième chose, et elle s'éleva. Oh my God. Donc Jésus est entré. Le Jésus qui a porté sa maladie l'a vu coucher à cause de cette maladie. Donc d'abord elle est tombée malade, et puis cette maladie l'a fait coucher. Elle ne pouvait plus s'élever. Mais ce que j'aime avec Jésus, Jésus ne la lève pas d'abord. Il comprend que sa position est fonction de sa maladie. Il ne vient pas régler le problème à la conséquence, non. Il vient régler le problème à la source. Première des choses, la fièvre la quittant. Deuxième des choses, la personne qui était couchée s'est relevée. Je déclare aujourd'hui, si tu étais couché, si tu avais adopté une position, si ta vie était adoptée, a été accommodée à ta maladie, je déclare aujourd'hui, cette maladie va partir et ta situation va changer. Oh, j'entends pas la même fois. Si cette maladie a amené des problèmes financiers, je déclare, cette maladie va partir et les problèmes financiers vont se résoudre. Oh, j'entends pas un amen fort. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen fort. Aujourd'hui, nous avons affaire à un Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Écoutez ce que la Bible dit. Troisième des choses, et le servit. Donc elle s'est levée alors qu'elle était couchée, et puis elle le servit. Écoute-moi, toute maladie qui t'empêche de servir Dieu, qui t'empêche de prier, alors tu vas pas dire amen, qui a dérangé même ta foi, aujourd'hui je déclare que cette maladie part. Oh, je peux entendre la main fort. Écoute-moi, même si c'est pour un membre de ta famille, même si ce n'est pas toi, que la main de Dieu localise cette personne et que instantanément que cette maladie part. Non, je n'entends pas la main fort. Je dis instantanément. Reçois la guérison instantanée. Oh, je n'ai pas entendu la main fort. Je dis reçois la guérison instantanée. Reçois la délivrance instantanée. Écoutez la Bible. Il dit le soir. Aïe aïe aïe. Il y a des miracles qui amènent d'autres miracles. Amen. Il est entré dans la maison. Il a guéri cette femme. Cette femme a été guérie. Curieusement, les gens qui ont entendu le soir, ils ont amené d'autres malades. Donc, en réalité, la guérison de la belle-mère de Pierre a amené la guérison des autres malades. La Bible dit le soir on amena des infirmiers. Aïe aïe aïe, des démoniaques. Ah non, tu n'as pas dit amen. La Bible dit il chassa les esprits par sa parole. Il guérit toutes les maladies. Où? On lui amena où? Là-bas. Ah non, tu n'as pas dit amen. Écoute-moi. L'adresse de ta guérison sera l'adresse de la guérison de plusieurs. Écoute-moi. Si dans la vie il existe des maladies contagieuses, je dis si dans la vie, dans le système des hommes, dans le système des médecins, il existe des maladies contagieuses, je t'informe que dans le système de la grâce, il existe des guérisons contagieuses. Écoute-moi, aujourd'hui, tu vas contaminer ton environnement de la guérison. Oh my God, je n'entends pas la même fort. Est-ce que quelqu'un qui reçoit une guérison contagieuse me donne un amen fort? Donne-moi un amen très fort. Que par ton amen, que ta guérison contamine. Tous ceux qui sont malades, contamine-le. Ah, je n'ai pas entendu un amen fort. J'ai dit contamine-le. Contamine ta guérison. Contamine-la partout.
Et la Bible dit ceci. Afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Esaïe. Quoi? Il a porté nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Aujourd'hui, s'accomplira cette parole. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis, toutes les maladies seront guéries. Oh, je l'entends pas un amen fort. Il y a quelqu'un qui n'a pas la foi. Je te contamine cette fois. Reçois cette foi ce soir. Écoute-moi, cette maladie-là qui t'a dérangé, elle va disparaître. Et donne-moi un amen fort qu'elle disparaisse. Donne-moi un amen très fort qu'elle disparaisse. Je dis, donne-moi un amen encore très fort qu'elle disparaisse. Oh my God. Autre chose, il a porté nos malédictions. Dis à 3 personnes, il a porté nos malédictions. Il a porté nos malédictions. Tape les mains très fort. Déclare avec moi, il a porté nos malédictions. Il a porté nos malédictions. Je prie que cette malédiction qui pèse sur ta vie soit ôtée et que tu sois bénéficiaire de la bénédiction. La Bible dit ceci dans Galates chapitre 3, le verset 13 à 14. Il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Regardez comment il nous a rachetés. Il dit, étant devenu malédiction pour nous. Dis à ton voisin, il est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Écoute-moi, Christ est devenu malédiction pour toi. Tu sais pourquoi il est devenu malédiction pour toi? Pour que toutes ces malédictions-là ne soient plus sur ta vie. Écoute-moi, le vrai combat spirituel, c'est celui qui se fonde sur les acquis de l'œuvre de la croix. Un chrétien qui est un vrai combattant spirituel doit connaître ce que Christ a fait pour lui à la croix. Nous ne combattons pas n'importe comment. Nous nous combattons ayant connaissance des choses que Christ a fait à la croix. Et la Bible dit ceci, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Écoutez, afin que la bénédiction d'Abraham use pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Aïe, 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 tu n'as pas dit amen. Écoute-moi. Maintenant regardez. Il ne s'arrête pas là. Il dit, il s'est fait malédiction. Il a porté nos malédictions. Pour que, n'est-ce pas, la bénédiction d'Abraham eut son accomplissement sur nous. Donc, nous sommes sauvés de la malédiction. Maintenant, ce n'est pas tout. Comme lui, il a l'habitude d'ajouter toujours quelque chose. Il va ajouter ici ce que les fils d'Abraham n'ont pas. Les Israélites ont la bénédiction d'Abraham. Mais il y a quelque chose qu'il va ajouter dans ces versets que les fils d'Abraham n'ont pas. Amen. Oh, j'entends pas un amen. Il dit afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement sur les païens. Virgule. Maintenant il va ajouter quelque chose que les fils d'Abraham n'ont pas. Et que nous ressuscions le Saint-Esprit qui a été promis. Amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Écoute-moi, dis à ton voisin, tu sais, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne peux pas être maudit. Dis-lui, il y a 2 raisons pour lesquelles je ne peux pas être maudit. Il y a 2 raisons pour lesquelles je ne peux pas être maudit. J'ai la bénédiction d'Abraham. Dis-lui, j'ai la bénédiction d'Abraham. J'ai la bénédiction d'Abraham. Et j'ai en moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je déclare au nom de Jésus, aucune malédiction ne te touchera. Parce que tu as sur toi la bénédiction d'Abraham. Ah, je n'ai pas entendu l'amen fort. Donne-moi un amen fort.
Ce que j'aime, la bénédiction d'Abraham n'est pas seulement venue remplacer la bénédiction, la malédiction. Elle a en elle un caractère d'immuniser contre la malédiction. Amen. Parce que même si Christ s'est fait malédiction pour nous, cela n'empêche pas au diable, au sorcier de nous maudire. Christ a pris la malédiction de la loi, mais cela n'empêche pas de les de nous maudire. Mais nous ne pouvons pas vivre la malédiction. Pourquoi? Parce que cette bénédiction constitue une immunité. Amen. Tu n'arrives pas encore là où je suis en train d'aller. Un jour on a appelé Balaam pour maudire les enfants d'Israël. Balaam arrive, il regarde, il trouve qu'il ne peut plus maudire. Pourquoi? Parce que c'est un peuple béni. Et de quelle bénédiction? De la bénédiction d'Abraham. Donc la bénédiction d'Abraham a un caractère d'immuniser contre toute forme de malédiction. Je t'informe ici que Balaam n'était pas un serviteur du diable, c'était un serviteur de Dieu. Un ancien serviteur de Dieu n'a pas pu maudire ceux qui sont sous la couverture de la bénédiction d'Abraham. À combien plus forte raison les sorciers, les démons, ton oncle là qui se déshabille nu, qui se met des incisions pour maudire ta vie, je t'annonce ce soir, tu as la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, tu ministres. Je dis, elle t'humanise. Personne ne peut pas te maudire. Et ce que j'aime encore avec la bénédiction d'Abraham, elle ne t'humanise pas seulement, mais elle retourne la malédiction à celui qui t'a prononcé cette malédiction. Dieu dit ceci à Abraham: je bénirai quiconque te bénira, mais je maudirai. Donc la bénédiction d'Abraham a le caractère de retourner la malédiction vers celui qui t'a maudit. Tout celui qui a dit que tu ne réussiras pas, puisque la bénédiction d'Abraham est sur toi, cette bénédiction va retourner cette malédiction contre lui. Je n'entends pas un amen très fort. Je n'entends pas un amen très fort. Tout celui qui a dit que ta vie n'évoluera pas, je déclare ce soir que cette malédiction retourne contre lui. Reçois, je dis reçois, je dis reçois. Je dis reçois cette bénédiction. Déclare avec moi au nom de Jésus. Dis-le très fort, au nom de Jésus. Ce soir, parce que la bénédiction d'Abraham est sur moi, je déclare que toute malédiction est nulle et sans effet sur ma vie. Toute mauvaise parole prononcée sur ma vie est nulle et sans effet. Toute mauvaise parole prononcée contre ma famille, parce que je suis en Christ, ces malédictions, ces mauvaises paroles sont annulées au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, parce qu'en Abraham, tu as dit, je bénirai quiconque te bénira. Tout celui qui me bénit, qu'il soit béni. Je déclare, puisque la bénédiction d'Abraham dit, je maudirai quiconque te maudira. Je déclare que toute malédiction retourne vers celui qui l'a prononcé. Car je ne peux pas être maudit. Je serai béni.
Reçois la bénédiction. Reçois la bénédiction. Je finis avec la dernière des choses et puis on va prier. La dernière chose que Christ a portée, c'est la souffrance. Dis à ton voisin la souffrance. La souffrance. Dis à ton voisin nos souffrances. Nos souffrances. Dis à ton voisin il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Dis à ton voisin il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Dis-lui encore il a porté nos souffrances. Il a porté nos souffrances. Dis à 3 personnes il a porté nos souffrances. Dis-lui il a porté nos souffrances et nos douleurs. Nos souffrances et nos douleurs. Ésaïe 53. Le verset 4. Est-ce qu'on peut afficher ça? Quelqu'un peut afficher ça? Tu peux afficher? On peut afficher ça? Nous allons lire ça ensemble. Ésaïe 53, 4. Écoutez ce que la Bible dit. Cependant, on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Cependant. Dis-moi cependant. Cependant. Dis à ton voisin cependant. Cependant. Est-ce qu'on peut le lire encore? 1, 2, 3. Cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a fait quoi? Deuxième des choses, c'est quoi? Qu'il a fait quoi? Il s'est chargé. Dis à ton voisin les souffrances. Les souffrances. Dis à ton voisin les souffrances. Dis à ton voisin les souffrances. Écoute-moi. Yokanga. La souffrance de Christ ne nous empêche pas de souffrir. Mais la souffrance de Christ nous amène à espérer à la gloire même si on souffre. Amen. Et c'est pourquoi Paul dit ceci. Pendant qu'il parle de Romains chapitre 8, de toutes les acquis de la croix. Il dit j'estime que les souffrances du temps présent ne seront en rien comparées à la gloire à venir. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qui a souffert. Quelqu'un qui souffre. Suis-moi très bien. La souffrance de Christ a diminué l'intensité de nos souffrances. C'est pourquoi la Bible n'appelle plus nos souffrances nos souffrances. Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. Il dit j'estime que les légères afflictions. Donc il commence à appeler ça des légères afflictions. Donc Christ a rendu nos souffrances légères. Dis avec moi légères. Légères. Dis à ton voisin léger. Légères. Deuxième des choses. Christ a rendu la souffrance de l'homme temporaire. Il dit j'estime que les légères afflictions du temps présent. Dis à ton voisin ta souffrance a une date d'expiration. Ta souffrance a une date d'expiration. Dis à 4 personnes ta souffrance a une date d'expiration. Ta souffrance a une date d'expiration. Dis ton humiliation a une date d'expiration. Donc Jésus en mourant à la croix est venu donner une date d'expiration à la souffrance de tout le monde. Dis à quelqu'un tu ne souffriras pas éternellement. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Et la gloire viendra. Tu n'as pas dit amen. Troisième des choses. Christ a amené à ce que nos souffrances ne puissent pas nous conduire à la mort. Ne puissent pas nous détruire. Mais que ces souffrances-là puissent produire notre gloire. Et dit, j'estime, n'est-ce pas, que les légères afflictions du temps présent produisent en nous un poids, n'est-ce pas, éternel de gloire. Dis à ton voisin un poids. Un poids. Dis-lui au-delà de toute limite un poids éternel de gloire. Au-delà de toute limite un poids éternel de gloire. Donc ça veut dire que Jésus a amené nos souffrances à fabriquer
une illimitée de gloire. Pas seulement une illimitée de gloire, mais ces gloires-là ne sont pas comme les souffrances. Les souffrances sont conjuguées au temps présent. Mais quand on parle de la gloire, on dit un poids. Mais quand on parle des souffrances, on dit les légères. Et puis quand on parle de la gloire, on dit un poids éternel. Et puis quand on parle des souffrances, on dit les légères afflictions du temps présent. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce soir, à cause de la mort de Christ, tu peux espérer à la gloire. Tu n'as pas dit amen. Les souffrances produiront dans ta vie un poids éternel. Aujourd'hui, les douleurs, les souffrances s'arrêtent parce que Christ les a portées. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Tape les mains très fort avec moi. Dis avec moi au nom de Jésus. Tape d'abord les mains très fort. Tape d'abord les mains très fort. Acclamons d'abord très fort pour le Seigneur. Nous allons refuser ces 5 choses-là. On va refuser. On va refuser de porter le péché. On va refuser de porter tout châtiment. On va refuser de porter toute douleur et toute souffrance. On va refuser de porter toute malédiction. Nous allons refuser ça. Parce que Christ a porté ça. Ces choses étaient trop lourdes, mais Christ les a portées. Tu peux taper tes mains très fort, dis avec moi au nom de Jésus. Tape les mains très fort, dis avec moi au nom de Jésus. Je déclare ce soir que le péché n'est plus ma vie, ne sera jamais ma vie, car Christ l'a porté. Je déclare, dis-le fort, je déclare que la puissance du péché sur ma vie est anéantie. Au nom de Jésus, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus influencé par le péché. Ma vie ne sera pas une vie de péché. Tape les mains très fort, déclare-le. S'il te plaît, tape les mains très fort. Nous allons d'abord commencer avec le péché. Tape les mains fort. Tape les mains fort. Oh my God, je ne sens pas quelqu'un prier. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Le péché ne sera pas ta vie. Le péché ne sera pas ma vie. Si le diable veut me l'imposer, je sors de cette vie. Oh non, non. Maintenant, nous allons nous attaquer au châtiment. Nous allons anéantir sur nos vies toute forme de condamnation. Tout ce qui nous condamne à vivre la mort, à souffrir dans notre chair, à être privé de nos droits, à ce que notre patrimoine, notre travail soit touché. Nous allons anéantir la condamnation sur toutes ses formes. Je déclare qu'il n'y a personne qui ne mourra ici. De la condamnation des sorciers, de la mort de la sorcellerie, tu ne mourras pas de la mort de la sorcellerie. Est-ce que tu peux taper les mains avec moi? Déclare avec moi au nom de Jésus. Dis-le fort, au nom de Jésus. J'anéantis
sur ma vie tout châtiment, toute forme de condamnation, sur toutes ces formes, les condamnations qui me privent de mes droits, ces condamnations sont annulées. Les condamnations qui me privent de mon patrimoine, qui détruisent ma richesse, qui détruisent mes finances, qui détruisent mon mariage, qui détruisent ma santé, ces condamnations sont annulées au nom de Jésus. Ma vie, ce qui m'appartient, ce que je toucherai, ne sera pas touché, ne sera pas la proie de l'ennemi. Au nom de Jésus, déclare, tape les mains très fort. S'il te plaît, tape les mains très fort. Ton corps ne souffrira pas de la condamnation du diable. Ton argent ne souffrira pas de la condamnation du diable. Ta santé ne souffrira pas de la condamnation des sorciers. Je ne souffrirai pas, car il n'y a donc plus aucune condamnation. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Il y a une condamnation qui est annulée sur tes enfants. Toute forme de condamnation est annulée. Toute forme de condamnation est annulée. Je ne vivrai pas sous la condamnation. Je ne vivrai pas sous la condamnation. Au nom de Jésus. Tu vas taper les mains très fort. Nous allons prier pour notre corps. Je vous ai dit qu'une condamnation peut toucher à votre corps pour que vous souffrez physiquement. Le diable peut vous faire souffrir physiquement. Vous êtes sauvés, mais toute votre vie vous souffrez physiquement. Vous obtenez les choses difficilement. Même dans votre corps, c'est la maladie, c'est la souffrance. Aujourd'hui ça va s'arrêter. Cette condamnation du diable va s'arrêter. Est-ce que tu peux taper les mains très fort avec moi? Tiens avec moi au nom de Jésus. Tape-les fort au nom de Jésus. Ce soir, toute condamnation qui vise à me faire souffrir, à me faire porter la souffrance dans mon corps, dans mon âme, dans ma pensée, dans mes affaires, je déclare que cette condamnation de la sorcellerie est annulée, est annulée. Je ne souffrirai pas, mon corps ne souffrira pas, ma santé ne souffrira pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout programme, tout plan, toute loi de la sorcellerie qui vise à détruire ma chair, mon corps, ta parole déclare que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Aujourd'hui, toute condamnation qui pèse sur mon corps, sur mon corps, sur mon corps, cette condamnation est annulée, est annulée, est annulée. Rien n'arrivera à mon corps à cause du plan de la sorcellerie. Rien n'arrivera à ma santé à cause de la sorcellerie, de la malédiction. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute forme d'oppression, toute forme d'attaque contre mon corps, contre mes yeux, contre mes membres, contre ma santé, aujourd'hui, parce que Christ a souffert dans son corps, je déclare que cette souffrance sur ma vie est annulée, est annulée. Je ne souffrirai pas dans mon corps à cause de la malédiction. Tape les mains très fort. Annule tout programme du diable contre ton corps.
ces acquis de la croix. Tu ne peux pas souffrir dans ton corps. Tu ne peux pas souffrir tout le temps dans ton corps. Je refuse ça. Je refuse ça. Christ a souffert dans sa chair. Il a souffert dans son corps pour que je sois libéré. Pour que je sois libéré. Pour que je sois libéré. Il a été frappé. Il a souffert. Il a été frappé. Il a ressenti le châtiment dans son corps pour que moi, je ne le ressente pas. Je ne ressentirai aucune condamnation dans mon corps. Je ne ressentirai aucune condamnation dans mon corps. Je ne ressentirai aucune condamnation dans mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas taper les mains très fort. Nous allons annuler la malédiction. J'ai dit ici, nous sommes sous la bénédiction d'Abraham. C'est-à-dire nous sommes immunisés contre toute forme de malédiction. Et deuxième des choses, en Abraham, la malédiction qu'on prononce contre nous retourne contre celui qui la prononce. Aujourd'hui, toute forme de malédiction sur ta vie, sur ton travail est annulé. Est-ce que tu peux taper les mains avec moi? Tape d'abord les mains fort. Tape d'abord les mains fort. Avant que tu récites cette parole, tape les mains fort. Maintenant déclare avec moi au nom de Jésus. Avec les mains, au nom de Jésus. Toute forme de malédiction sur ma vie est annulée. Les mauvaises paroles prononcées sur ma famille, qui a des conséquences de génération en génération. Ces paroles sur ma vie, sur ma famille sont annulées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis ce soir sous la bénédiction d'Abraham et je déclare, parce que j'ai sur moi la bénédiction d'Abraham, personne ne peut me maudire. Je déclare, parce que j'ai sur moi la bénédiction d'Abraham, toute mauvaise parole prononcée sur ma vie est annulée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je déclare, parce que j'ai sur moi la bénédiction d'Abraham, la malédiction sur ma vie retourne à l'origine, là où elle a été lancée. Au nom de Jésus, tape les mains très fort. Oh non, 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 tape les mains très fort. Tape les mains très fort. Oh ma maman, je ne t'entends pas taper les mains fort. Je ne t'entends pas déclarer. La malédiction n'est plus sur moi. La malédiction n'est plus sur moi. La malédiction n'est plus sur moi. Je suis béni. Je suis béni. Un homme maudit. Ma vie est bénie. Un homme maudit. Ma vie est bénie. Un homme maudit. Ma santé est bénie. Un homme maudit. Mes affaires sont bénies. Un homme maudit. Je suis sous la bénédiction. Je suis sous la bénédiction. Je suis sous la bénédiction. Au nom de Jésus. Tu vas taper les mains très fort. Nous allons maintenant nous attaquer à la maladie. Est-ce que nous sommes prêts à nous attaquer à la maladie? Écoutez-moi. La Bible dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. Vous êtes là? Amen. Aujourd'hui,
Hello. Jésus va localiser quelqu'un, va le toucher, sa maladie va partir, tu vas t'élever et tu vas servir Dieu. Ah, je crie que cette bénédiction n'est pas pour toi. Aujourd'hui, Jésus verra ta maladie, il va la toucher, elle va partir instantanément. Tu vas t'élever et tu vas servir Dieu. Tu ne vas pas seulement servir Dieu, mais tu vas contaminer tout le monde de ta guérison. Tape d'abord les mains fort. Je veux que tu ne sois pas fatigué. Nous sommes en train de réclamer les acquis de la croix. Maintenant, déclare avec moi au nom de Jésus. Ce soir, parce que Christ a porté ma maladie, mes infirmités, je déclare ce soir que Jésus, qui a vu, qui a porté ma maladie, m'a vu, me touche, ma maladie part instantanément. Je déclare ce soir, à cause de la guérison que je reçois, je contamine ma famille, mon environnement de ma guérison. Au nom de toute forme de maladie, toute germe de maladie que le diable a planté dans mon corps, dans ma santé, disparaît. Au nom de Jésus, je suis libre, je suis guéri. Dis-le fort, je suis guéri par les meurtrissures de Jésus. Je suis guéri. Mes membres sont guéris. Mes yeux sont guéris. Mon estomac est guéri. Tout mon être est guéri. Mon corps est guéri. Au nom de mon âme est guérie. Au nom de... Tape les mains très fort. Déclare que toute germe de la maladie que le diable a planté dans ton corps, ça disparaît. Ça disparaît. Ça disparaît. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Oh my God, quelqu'un peut confesser ça. Tape les mains fort. Si tu sens que tu ne peux pas marcher à cause de ta maladie, marche. Cette maladie disparaîtra. Maintenant, cette maladie est en train de disparaître. De ton corps, elle disparaît. Elle disparaît. Tout sortilège que le monde des ténèbres a jeté sur ta santé, ce soir, ce sortilège disparaît. Au nom de Jésus. Tu vas t'élever là où tu es. Lève-toi, lève-nous là où nous sommes. Lève tes mains là où tu es. Si quelqu'un est malade, il a besoin d'une guérison. Qu'il touche là où il est malade. Donc il touche seulement son cœur. Tu sens que tu dois recevoir ta guérison. Touche ton cœur. Ou tu as un membre de famille qui est malade. Touche ton cœur. Cette maladie va disparaître. Je t'informe même qu'elle a déjà disparu. Toi qui as touché ton cœur, dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si c'est par le Saint-Esprit, si c'est par le Saint-Esprit qui habite en moi, Dieu a ressuscité. Dieu a ressuscité. Jésus-Christ d'entre les morts. Jésus-Christ d'entre les morts.
Ce soir, il rend la vie. rend la vie. Dis-le fort, il rend la vie. Il rend la vie à mon corps mortel. Je déclare que toutes les cellules, tous les organes de mon corps qui sont touchés par la maladie. Ce soir, ces mêmes organes et tous mes membres sont touchés par la guérison. Je reçois la guérison totale dans mon corps, dans mes membres. Car Christ a porté cette maladie. Parce que tu as porté cette maladie, je ne la porte plus. Je ne la porte pas. Je me décharge. Sur Christ. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur. Oh, merci. Nous disons merci au Seigneur. Merci à son serviteur. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Demain c'est l'avant-dernier jour. Demain c'est la Sainte Seine. Nous allons apporter une brève bonne nouvelle. Nous allons passer à la table du Seigneur. J'aime quand le Seigneur dit, ceci est mon corps. Le pain là que tu prends là, ce n'est plus le pain. C'est le corps du Seigneur. Ceci est mon sang. Nous prenons le sang et le corps. Alors ne ratez pas. Venez demain. Et on va célébrer. Et dimanche nous allons clôturer avec le prophète Franck. Passons par des moments extraordinaires. Le moment de la Pâque. Que Dieu vous bénisse. Nous allons l'adorer avec nos offrandes. Merci Seigneur. Laisse-nous t'adorer avec nos offrandes. Bénis nos offrandes. Et nos finances. Au nom de Jésus. Amen. Le panier qui est juste devant moi. Vous avez déjà apporté, nous voulons encore serrer la parole de Dieu. Et les autres paniers nous donnons nos offrandes. Que mon Dieu nous bénisse. Nous apportons nos offrandes, nous regagnons nos places. Par respect pour le Seigneur. Dimanche, ça sera un seul culte. Ça sera la célébration de 7h à 10h30. On ne peut en aucun cas, en aucun jour venir célébrer le Seigneur main vide, sans une action de grâce, une bonne action de grâce. Impossible. Préparer une bonne action de grâce en dehors des offrandes. Je vais revenir demain. Mettons dans l'enveloppe. Venons déposer à la chair. Et on va les célébrer. C'est la plus grande fête des chrétiens. La Pâque. Que mon Dieu vous bénisse. Vous allez constater les résultats. Vous allez voir les fruits de nos prières. Et je crois ce que Dieu a fait hier et aujourd'hui. Les maladies vont disparaître. Et Dieu va faire des miracles. Et on est immunisé par la bénédiction.
Que mon Dieu vous bénisse. Bonne fête de Pâques à tous et à nos familles. Amen. On se retrouve demain à la même heure. Merci. Allons dans la paix. Saluez-vous, souhaitez-vous les meilleurs. Bonne fête de Pâques.